ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, les agitateurs du Hainaut reçoivent aujourd'hui l'Office du tourisme avec Virginie Boucaud, qui a changé de nom entre-temps, mais c'est une figure bien connue de l'émission, puisque ce n'est pas la première fois que tu viens. Non. Virginie, quel est ton poste au niveau de l'Office du tourisme ? Je suis chargée de l'animation des médias, donc une grosse partie de la communication, des relations presse, etc. Alors, le programme va être chargé puisqu'on a beaucoup de choses à parler ensemble. Ouais. Alors, on va commencer tout de suite avec ce nouveau magazine qui vient de sortir. Oui, il est sorti au mois de juillet cet été. Vraiment 2 jours avant le Tour de France. 2 jours avant le Tour de France. Ouais. C'était une bonne publicité pour ce magazine. Exactement. Ouais. En plus, vous donniez des éventails pendant le Tour de France. Voilà. Je fais voir puisque c'est des goodies et c'est de la pub. Ouais. Et ça fait du bien. Alors, ce magazine, je viens de le feuilleter un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Parle-nous des nouveautés par rapport à l'anciennement L'Étincelle. Ça fait une paire d'années maintenant qu'on fait un magazine de destination. Donc, beaucoup de Valenciennois et nos abonnés étaient habitués à voir le nom L'Étincelle. Encore aujourd'hui, on vient de nous demander l'Étincelle, mais il n'y a plus d'Étincelle. 2025, année du changement, que ce soit la marque de l'Office, que ce soit le nouveau site internet. Voilà, on s'est refait une beauté sur tous les supports de communication. Et donc, au bout de 10 ans, pas 10 ans, mais 10 numéros de L'Étincelle, on s'est dit c'est le bon moment pour une année phare 2025. On fait un changement sur tout, puis redonner aussi un coup de jeune à l'ancienne marque aussi. La stratégie de l'Office prend un nouveau virage et donc désormais il n'y a plus L'Étincelle, il y a Si, que les gens vont retrouver un petit peu partout, même en ville, sur des affiches, sur des fanions, etc. Il est un peu plus luxueux, j'ai l'impression. C'est pas tout à fait le même format. Je crois que l'autre était beaucoup plus souple. Là, il est, on va dire, cartonné avec un peu de raideur dessus. Oui. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Ouais. Puisque au moins on peut le garder. Et puis, c'est un magazine quand même qui se garde, même l'ancien Étincelle. C'est vrai qu'on a des collectionneurs qui ont le numéro depuis le numéro 1. Là, c'est vrai que c'est le numéro 1, mais vraiment du Si Magazine, donc on espère en faire d'autres. C'est un numéro quand même annuel, un numéro par an, donc forcément vous avez une 60aine de pages, donc ce qui vaut aussi la qualité de ce magazine. Ouais. Oui. Rappelle-nous quand même où se trouve l'Office du tourisme, puisque ça a changé de place. Avant, c'était à Maison Espagnole. À la Maison Espagnole. Ouais. Et maintenant, vous êtes en Mont-de-Piété, vraiment juste derrière le musée des Beaux-Arts, à 2 pas du kiosque du chocolat Christophe Taillé. Donc, on est bien entouré, en fait. Ça y est, tout de suite, on parle de chocolat. D'ailleurs, est-ce que vous parlez de chocolat dans ce magazine ? Alors, on ne parle pas de chocolat. Dans ce numéro, on parle de la frite. On passe au salé, là, on ne parle pas de sucré. Mais c'est vrai qu'on a ce magazine, que ce soit L'Étincelle, mais là, on est vraiment si à l'amour, si à l'art, des thématiques qui vont changer au fur et à mesure des numéros, des prochaines éditions. Donc, toujours comme d'habitude, un comité éditorial. Et on choisit en interne les focus et les thèmes qu'on va aborder, les expériences. C'est vraiment un magazine d'expérience. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui se garde. C'est pas pérenne. C'est pas de façon éphémère où vous allez avoir des dates. On est vraiment sur des expériences. Vous êtes touriste ou vous êtes même local, de voir ce qu'on peut faire. Donc aussi bien en prenant un bon bol d'air, en prenant un vélo, en louant un vélo, et de faire les boucles Nesco, la boucle de la vallée d'Aunel, que nous avons fait aussi en équipe et qui vaut vraiment le détour. Je l'ai faite. Vous l'avez faite ? Oui. Ouais. Ah bah tiens. Qu'est-ce qui a changé par rapport à de la gastronomie mais qu'est-ce qui a changé par rapport à l'Étincelle ? Alors, les rubriques ont changé. Avant, on était vraiment sur de l'actu food. On faisait des portraits aussi de porte-parole. Là, on n'est plus du tout là-dessus. On est vraiment sur des grosses thématiques et on touche, on parle d'expériences, mais qui peuvent intéresser différentes cibles. Avant, on était vraiment sur du ciblage, par exemple, en amoureux, en tribu, etc. Maintenant, on est sur des thématiques où tout le monde, en fait, quelque part, en lisant ce magazine, peut s'y retrouver. On peut faire du vélo en famille, en couple, etc. Mais les expériences parlent un petit peu. La gastronomie, la frite, ça parle à tout le monde. La frite que vous preniez, on en parle, pique-nique. Ça me parle pique-nique à Condé sur l'Escaut, à Chabot-Latour en mode pique-nique, ou alors être en amoureux sur un ponton du vignoble au coucher de soleil, ou comme vous voulez. C'est très bucolique. Voilà, mais c'est ce genre d'expérience qu'on propose dans le Valenciennois. Et
Voilà, on se doit, nous, de promouvoir ce genre d'expérience, et les gens n'y pensent pas forcément, mais nous, on a les mots aussi pour en parler. Alors, est-ce que l'équipe rédactionnelle a changé par rapport à ça? Non, pas forcément. Non, on a toujours une équipe de rédacteurs, dont moi-même. J'en fais partie. On travaille aussi en collaboration avec l'agence audiovisuelle Losange Noir, qui a fait une belle collaboration dans ce magazine pour nous couvrir en images, nous faire des belles photos, des belles réalisations d'images, et nous concentrer essentiellement sur du texte. Mais aussi la nouveauté par rapport aux Étincelles magazine, c'est qu'il y a aussi un petit peu moins de texte. On va le travailler autrement. On va faire des tops, des focus. On a retravaillé la partie aussi rédactionnelle. La mise en forme aussi a changé. Et donc ça, c'est le premier magazine. Donc il faudra attendre 1 an. Oui, juillet l'année prochaine. Il faut nous laisser le temps de travailler le deuxième. Et on a peut-être déjà l'occasion de savoir ce qu'il va y avoir dans le prochain non, pas magazine. du tout. Non, même moi, personnellement, je ne sais pas encore. Non, on y travaille souvent au printemps, en début d'année, début de printemps pour une sortie. Il y a toujours beaucoup à dire sur Valenciennes. Parce que oui, mais c'est pour ça qu'il faut nous garder toujours des sujets sous le coude, en fait, parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. C'est une ville qui... C'est pour ça que je vous parlais des thématiques, si à l'amour, si au grand air. Les prochains numéros, vous pourrez retrouver si au sport, si à la culture, et la gastronomie, peut-être qui restera, mais on parlera d'une autre spécialité ou quelque chose de typique du Nord. Voilà, ça évolue, c'est un magazine qui s'adaptera en fonction des thématiques. J'ai pas compté, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sujets dedans. Il y en a combien à peu près de sujets? Parce qu'il y en a une bonne dizaine, voire des fois, on est à 3, des fois, on est à peu près à 4-5 expériences par thématique. D'accord. Je prends l'exemple de la frite. On est à peu près à 5 expériences. Ouais, au moins. Et les frites, c'est pourquoi être venu sur la thématique des frites? Parce que bon, c'est vraiment quelque chose qui est local. Alors, c'est vrai qu'on parle de la frite. Alors, certains parleront de la frite belge, etc. Mais on s'est dit, la frite, en fait, c'est un ingrédient. Au début, on était sur des recettes valenciennoises. Mais la frite, c'est aussi la promouvoir dans le valenciennois. On a des producteurs à les produire. C'est pour ça qu'on met aussi en avant dans une expérience de rencontrer un producteur local, d'aller chercher à sa ferme, notamment à Curgy, la ferme Desmet, pour aller chercher les frites fraîches, et qui fournit également, ce monsieur Desmet, la ferme Desmet, de nombreux restaurateurs du Valenciennois. Donc c'est aussi une façon d'aborder la frite aussi par l'humain. Vous allez manger une frite de telle façon, vous allez faire une rencontre en même temps avec celui qui les cuit. Et puis ils ont chacun aussi leur secret de cuisson. Donc voilà, c'est comment manger une frite, mais dans le Valenciennois. Il n'y a pas de classement de la meilleure friterie. Non. On est vraiment sur quelque chose de suggestif. Et après, forcément, on en a plein des adresses. On a aussi des food trucks. On parle aussi des baraques à frites. On en a fait une petite sélection, mais je pense qu'on y passe tous le week-end à prendre une petite frite. C'est toi qui as fait le sujet? Oui. J'en ai mangé des frites. J'en ai mangé. Alors, la frite, elle est-elle belge ou est-elle française? Elle est française, elle est de Paris à la base. Originaire normalement, de Paris. elle est française. Ouais. Mais bon, pas que, puisqu'il y a aussi, j'ai vu donc la balade de Lonnel, mais il y a d'autres sujets. On parle un petit peu d'architecture, etc. Oui. On met en avant Valenciennes, l'art, la tradition artistique à Valenciennes. Et il y a une grosse partie sur l'art quand même. On redécouvre Valenciennes autrement, ouais. Il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas dans Valenciennes en même temps. Oui. Il suffit. Moi, je fais beaucoup de vélo, donc ça me permet de voir certaines choses, certains monuments. Même les aménagements aussi qui ont été faits par la ville, les aménagements cyclables, les pistes cyclables. Oui, il n'y en a pas assez, mais ils ont fait un gros travail quand même. Oui, ça commence à se développer. Plus les circuits du patrimoine culturel, les circuits avec les totems, avec le QR code qu'on peut flasher. Voilà, pour en savoir plus, il y a vraiment un circuit à faire en autonomie, des circuits à faire en autonomie, juste avec un téléphone portable. Sauf que les informations ont été produites par l'Office. Donc ça, c'est pour la première partie. Maintenant, on va attaquer un autre sujet. On va parler du Festival de Valenciennes. Oui. Alors, le Festival du cinéma, vous êtes partenaire. Vous avez toujours été partenaire de toute façon. Ça sera très bientôt, puisque c'est à la fin du mois. Oui. Quelle est votre interaction par rapport à ce festival ? Alors nous, le festival, c'est vrai que comme beaucoup de grandes structures, on se devait d'être partenaire, parce qu'on est quand même aussi un relais de communication assez important pour le public, pour les habitants, etc. Et comme l'année dernière déjà, en fait, on a un stand
de promotion du territoire dans le hall du cinéma Pathé et non plus Gaumont. Et donc voilà, on met même. Jamais été Gaumont d'ailleurs. On met même. Si. Si, Si, ah bon, si. je me rappelle. Ouais, ça s'appelle. Mais il y a longtemps alors. Ça a été repris par Pathé, Il y a très longtemps. Et donc on met le tuk-tuk en fait dans le hall et puis voilà, on est là aussi pour renseigner les gens et puis pour le tuk-tuk. Oui. Alors c'est quoi un tuk-tuk? C'est un véhicule électrique motorisé, un petit peu comme un Vespa, un peu petit scooter italien, mais voilà avec comment on va dire ça, une petite voiturette en fait, électrique, en mobilité, en mode très doux pour découvrir Valenciennes autrement. On en reparlera en deuxième partie de l'émission. On continue sur le festival. Ouais. Puisque tu as lancé le truc de tuk-tuk, ça me revient. Mais les gens pourront le voir dans le cinéma du coup. Il roulera pas, mais il sera en exposition. Donc le festival de Valenciennes, partenaire. Qu'est-ce que vous allez apporter par rapport à ce festival? Nous, on est vraiment sur de la promotion, sur la communication. Et puis, on profite de cette occasion, de cet événement, chose qu'on a déjà commencé sur nos réseaux sociaux, à inviter les gens à passer un week-end, à profiter du festival et en même temps à profiter d'un week-end dans le Valenciennois en mode Dolce Vita. Passer un séjour, venez profiter du festival, même si vous habitez sur la côte, etc. Et profiter de séances, de projections. En voyant des guests, en même temps, c'est encore mieux, des célébrités, des personnalités. Et en même temps, voilà, faire un week-end, profiter de ce week-end-là pour décompresser sur Valenciennes, pour découvrir en journée et puis en mode relax au cœur du cinéma le soir, ça peut être pas mal. Mais on a aussi, comme on a une location de vélo aussi électrique depuis cet été, si le temps le permet, pourquoi pas aussi inviter les gens à faire des balades en vélo. Il y a plein de choses qu'on propose, même je vous dis pendant le festival. Donc, tu peux nous dire un petit peu ce qu'il va y avoir à ce festival? Non, Alors le programme est très chargé. Oui, très chargé. On peut le retrouver sur le site du festival et sur leur page Facebook. Ils dévoilent au fur et à mesure un petit peu les documentaires, etc. Après ça, qu'on a des personnalités quand même. On a, pour vous citer, non, je les ai pas. J'ai vu qu'il y avait Sylvie Cossini, entre autres. Ouais. On a Isabelle Carré, on a Pierre Richard aussi, qui sera un invité Pierre spécial. Richard, c'est le local de l'État. Voilà, il sera là. On a Mallory Vanek, qui a joué, la jeune comédienne anzinoise, qui a joué dans le film L'amour fou avec Adèle, donc qui est là en photo. Et donc Mallory Vanek, la jeune comédienne d'Anzin, sera également au festival en tant que jeune talent. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le festival. On va faire une petite pause et puis on va revenir avec d'autres sujets. Il y a entre autres sur la journée du patrimoine. On parlera aussi donc du tuk-tuk puisqu'il est revenu sur... Ouais. Mais tu as d'autres sujets avec le salon du chocolat que tu veux dire aussi quelque chose. On revient dans un instant. À tout de suite.
Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. On continue toujours avec Virginie Boucaud. Donc, on va parler maintenant de choses, entre autres, on va parler des journées du patrimoine. On va parler aussi du rendez-vous avec le Phénix, puisqu'il y a un partenariat aussi. Et on va parler de Valenciennes à table. Ouais. Donc, on va commencer avec les journées du patrimoine. Les journées du patrimoine, c'est quelque chose qui est quand même très important, puisque Valenciennes a un beau patrimoine en même temps. C'est une des Valenciennes très belles villes. et le territoire. territoire. Il y a des villes aux alentours de Valenciennes, sur la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, qui proposent des choses assez chouettes aussi ce week-end-là. Ouais. Alors, ça va se dérouler comment, cette journée du patrimoine ? Alors, le Valenciennes sort comme chaque année le programme dont tu as dans les mains. Il y a énormément de choses, des concerts, des animations, des expositions, également des visites guidées. Nous-mêmes, nous organisons dans les premières pages du programme pas mal de visites. On fait une visite avec gourmandise, Valenciennes avec gourmandise, qui affiche complet. Donc, j'en parle, mais ça fera des déçus. Oui. Par contre, on l'a fait l'année dernière. En fait, on fait une visite décalée, surprenante décalée, avec une compagnie. Donc là, c'est pas la même compagnie que l'année dernière, mais des compagnies une compagnie vraiment hilarante et qui met de la bonne humeur, et ça se déroule vraiment au départ de l'office de tourisme. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a de nombreux lieux de Valenciennes qui ouvrent leurs portes. On a des nouveautés cette année aussi, comme l'hôtel de Barneville, pas loin de l'avenue des Dentelières. On a aussi l'hôtel de Carolet qui nous rejoint toujours. Notre tuk-tuk, forcément, tu en parlais, Serge. Donc, il ressort pendant les journées du patrimoine, des créneaux tout le week-end, matin et l'après-midi, pour redécouvrir Valenciennes avec un tarif spécial pour le coup par rapport aux dates habituelles. Et puis le focus de ce programme, justement sur le thème archi patrimoine, c'est le focus sur le musée des Beaux-Arts. C'est ce que je regardais, parce que le musée des Beaux-Arts est toujours en travaux. Il est toujours en travaux, mais du coup, pour la ville et pour le musée, c'était important de montrer aux habitants ce qui se passe, et un peu les métiers de l'ombre, en fait. Et ils vont avoir un village d'animation et des métiers, en fait, des entreprises qui travaillent sur le chantier, un énorme chantier, on peut le dire, colossal. Qui aura duré plus de 2 ans, 2-3 ans. Au moins, depuis déjà après le Covid. Mais donc il y aura plusieurs stands partenaires. Donc tout le week-end, place verte dans le musée, il y aura des stands avec des démonstrations, et il y aura par exemple sculpteur de pierre, les métiers sur ardoise, toiture en ardoise, etc. Mais les gens pourront découvrir pas mal de choses sur ce village, et des visites du chantier. Et la bonne nouvelle aussi, là, avant de venir à l'antenne, c'est que on a appris que il y avait des visites, des groupes de 20 personnes qui ont été rajoutés, des créneaux de visite rajoutés pour le vendredi 19 au musée des Beaux-Arts. D'accord. Donc c'est Ouais. Le vendredi 19, parce que les journées du patrimoine, c'est le 20 et le 21. Mais la veille au soir. La veille, ils rajoutent des dates. Oui, parce que tout le week-end-là, en fait, c'est complet. Les visites de chantier, donc ils en ont rajouté pour le vendredi 19. Ouais. Il va être beau ce musée quand il sera fini. Donc ça, c'est 2 jours, le 20 et le 21. Oui. Et donc, il y a la même chose, il y a des petits fascicules qu'on peut trouver, bien sûr. Oui, partout, même à l'office de tourisme. Ça part comme des petits pains. Ça part comme des petits pains. On continue avec un autre rendez-vous, c'est avec le Phénix. Voilà, alors le Phénix, mais en transition, du coup, je parlais du musée, on parlait du musée des Beaux-Arts. Et le grand rendez-vous, justement, c'est quelque chose. Donc, c'est avec le collectif XY, une grande compagnie, un grand collectif qui travaille. C'est un théâtre de rue d'acrobatie, une équipe à la base de 50 personnes dans la France entière et au-delà, et qui a déjà collaboré aussi avec le Boulon de Vieux-Condé. Et donc là, c'est une compagnie aussi habituée du théâtre Le Phénix. Là, d'ailleurs, ils feront des répétitions quelques jours avant au cœur du Phénix. Et ça va se dérouler donc le 28 septembre, le dimanche 28 à 15h30. Donc le même jour que le Vélo Tour de Valenciennes. Donc le parcours sera certainement fini pour la plupart de familles. Ça dure pratiquement toute la journée. Oui, jusqu'à 16h, mais je pense que on s'attend à voir énormément du de monde. Vélo Tour aussi, l'Office du tourisme. Non, on n'y sera pas. Pas cette année. On n'y sera pas cette année, mais. Pourtant, vous avez un tuk-tuk. Oui, mais par contre, on sera ouvert exceptionnellement. Donc ce dimanche-là, derrière le musée des Beaux-Arts, on monte piété, parce qu'il y aura aussi Christophe du kiosque, le chocolatier, qui ouvrira aussi ses portes pour des animations, pour
accueillir le public, mais on s'attend à avoir beaucoup de monde et c'est gratuit. C'est vraiment un spectacle d'acrobatie, mais ils seront une quinzaine d'artistes. Mais la particularité de cette compagnie, de ce collectif, c'est que c'est très humain en fait. C'est vraiment participatif. Ils vont aller vraiment chercher, leur objectif, c'est de créer du lien avec le public. Donc au-delà de faire des acrobaties, voilà, il y a toute une mise en scène que je ne vais pas trop dévoiler, mais qui va symboliser géographiquement, on va dire, et artistiquement le musée, la structure du musée, à défaut d'avoir la compagnie dans le musée. Mais ils vont faire quelque chose d'assez chouette pour délimiter un espace de spectacle, on va dire, avec les gens tout autour, mais il va y avoir aussi une interaction avec le public. Donc c'est, voilà, quand on y va, faut s'attendre peut-être à tendre la main. C'est du spectacle de rue. Cette compagnie, voilà, elle est habillée en noir, mais il y a, les gens n'ont pas vont se laisser porter pendant 1h15 à peu près de show, de spectacle. Ce sera filmé de toute façon. Je ne sais pas. Là, je peux pas vous. Demander aux je peux pas vous dire. Et le Phoenix, l'équipe du Phoenix sera aussi présent sur place. Ouais. Je pense que le losange noir, on le voit un petit peu partout. Et je sais que je les ai déjà vus travailler pour le Phoenix. Donc je pense qu'il y aura sûrement un clip qui sera derrière. Dernier gros sujet, c'est les journées de la gastronomie. Le mois des saveurs, le mois de la gastronomie. La semaine du goût en même temps, hein. Le mois d'octobre. Alors là, on ne va pas parler de frites. Ouais, non. Puisque les gens pourront manger quand gastronomie même. Frites, c'est peut-être pas le bon mot quand même. Ouais, voilà. Mais ouais, on s'associe donc là à notre événement Valenciennes à table, notre événement annuel qui rassemble tous les gourmands du Valenciennois et au-delà du Valenciennois. Et donc nous, là, cette année, d'habitude, on fait sur une semaine. Et là, notre choix, c'est de se concentrer sur 3 jours, en même temps en association avec le marché des saveurs de Valenciennes et le salon du chocolat. Parce que finalement, on s'y retrouve un peu tous. On se dit, nous, on fait notre marché, notre événement. On a le marché des saveurs sur la Place Armes, donc forcément, il y a de l'animation. On est en collaboration aussi avec Échappée Bière, vraiment le grand collectif qui rassemble de nombreuses brasseries, etc., qui fait la promotion de la bière en général. Et donc, l'année dernière, on a vu un magnifique chapiteau ambiance estaminet avec des lampions, etc. Enfin, c'était génial avec groupe des fanfares à l'intérieur, etc. Et la Chambre des métiers de l'artisanat de Saint-Saulve, les étudiants qui viennent aussi travailler, proposer des bouchées avec des thématiques qui ont été travaillées, des ingrédients de la région, notamment des Hauts-de-France et du Valenciennois qui sont travaillés en amont et proposés aux gens ce week-end-là. Ouais. Mais l'Office du tourisme organise aussi des balades gourmandes. Oui, on en fait régulièrement et on fait même des rallyes gourmands pour des associations, pour des entreprises. Il n'y a pas beaucoup de place. Ouais. Non. Voilà, c'est souvent plein très rapidement en même temps. Hein. Comme là, je vous parlais de Valenciennes avec gourmandise, dans le cadre des Journées du patrimoine. Mais en 48 heures, je peux vous dire que ça s'est pris d'assaut et c'était gratuit. Donc, en plus, c'est gratuit. Dès qu'il faut manger, boire. Dès qu'il faut manger, de toute façon, ça, c'est bien français, ça. C'est ça. Même chose pour la bière, hein, je suppose. C'est ça, oui. Et pour le chocolat, oui. Alors, le chocolat, par contre, je pense qu'il y aura du monde à la Cité des Congrès. Parce que ça fait une paire d'années qu'il n'y a pas eu le salon du chocolat. On l'a connu à la salle des Tertiales pendant des années. C'était même tous les 2 ans, organisé par les pâtissiers du Hainaut. Oui, il y avait des sacrées belles photos. Voilà, et des sculptures. Enfin, c'était magnifique, mais c'est vrai qu'après, pendant un moment, c'est un petit peu tombé à l'eau. C'était un petit peu tombé à l'eau. Ce sera quand le salon du chocolat ? C'est le week-end. C'est le week-end du 18-19 octobre. D'accord aussi. Oui, c'est le Valenciennes à table et le marché saveur, c'est du 18 au 20 octobre. Mais je crois qu'on recevra la Cité des Congrès, justement, qui parlera un petit peu plus. Et de toute façon, les gens verront le visuel qu'on a travaillé. En fait, il y a un visuel qui va être fait en commun pour ces 3 événements-là, en partenariat avec la ville, la Cité des Congrès. Voilà, ça va être sympa. Alors, pour terminer, on va faire des sujets un petit peu n'importe comment. Alors, qu'est-ce qui te tient à cœur et que tu voudrais parler ? On a parlé déjà du tuk-tuk, des trucs comme ça. Moi, il y en a un qui me tient à cœur, c'est la boucle de l'Aunelle. Oui, la boucle de la vallée de l'Aunelle. La vallée de l'Aunelle, je l'ai faite, départ de Sebourg. Oui. C'est hyper bien fléché. Oui. On ne peut pas se tromper. Oui, c'est vrai. En plus, c'est facile. Oui, c'est facile. Alors,
je la trouve, je vais parler vraiment là de mon avis, mais je la trouve un peu plus sportive que la boucle UNESCO, sachant qu'on connaît le village de Sebourg. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on loue des vélos à assistance électrique. Nous, on l'a fait avec des VTC, mais sur la fin, je pense qu'un vélo électrique aurait été apprécié. Mais c'est pas si difficile. Parce que finalement, on a des dénivelés quand même. Il y a qu'à l'arrivée à Sebourg qui a un peu de dénivelé. Oui, sinon, le reste est à hauteur plat. quand on sort de Crépin aussi, à un moment donné. Par contre, mais c'est accessible quand même. C'est vrai que les pistes ont bien été aménagées, même au cœur des champs. C'est vrai que c'est très agréable. On peut vraiment pas se perdre. Au moins, on ne croise pas beaucoup de voitures. On en croise par moment, puisqu'on est obligé de Est-ce que tu as fait ta pause gourmande chez Reynald à la brasserie d'Amblise Non. Le midi. Ça, c'est non. Ça, c'est ce qu'on conseille aux gens. Labellisé Café Rando. Mais Reynald, vraiment sur la boucle de la vallée de Venelle. C'était où alors ? C'est à la brasserie d'Amblise. À la brasserie d'Amblise, vraiment. Mais c'est où on est passé à Amblise. Oui, si, vous passez dans Crépin. Ouais, on passe dans Crépin. Je devais avoir la tête dans le guidon et puis j'ai pas vu. Ouais. J'ai pas levé la tête. Et donc, il propose à manger. Il a une brasserie qui s'appelle. Il y a la brasserie d'Amblise, donc vraiment pour la partie bière, mais il a aussi maintenant la fonction un petit peu estaminée qui s'appelle la cahute d'Amblise. D'ailleurs, il propose des repas même en semaine, du jeudi au samedi, avec des planches apéro, des soirées foot, etc. Mais on parlait de la frite, mais nous, on a goûté ces frites. Mais c'est apprécié. C'est apprécié quand on à mi-chemin, quand on fait une pause gourmande. Je t'ai dit, et c'est pas très... c'est pas bon pour tout, là, la frite. Oui, mais après, on reprend des forces et on repart dans l'autre Ou alors, sens. on est trop lourd, et puis là, il faut vraiment prendre un vélo électrique. Vélo électrique, tuk-tuk. Oui. Voilà, ça, on y arrive à ce tuk-tuk. Ouais. Alors, le tuk-tuk, c'est quand même quelque chose qui est... Alors, il n'y en a qu'un seul, malheureusement. Oui, malheureusement, mais c'est déjà un investissement pour un seul. Mais un seul, puisque je pense qu'il y a des moments où il y a peut-être plus de gens qui aimeraient bien le prendre. Oui, mais on fait sur réservation. On arrive quand même à satisfaire tout le monde, on va dire, sauf les gens de dernière minute, les touristes qui viennent et qui n'étaient pas forcément au courant et qui veulent tout de suite, qui le voient dehors à l'été et qui veulent réserver. Alors, au petit bonheur de la chance, si vraiment il reste 2 places sur 4, ils sont que 2, ils vont se greffer à d'autres personnes à bord. Et c'est bien aussi, nous on l'a vécu aussi, des personnes d'autres départements, finalement, on discute pendant le trajet. Et puis, c'est une bonne ambiance, en fait, à bord, finalement, en plus de discuter avec la conductrice guide. Mais sinon, on arrive à satisfaire tout le monde. Mais puis, on a aussi la disponibilité de nos guides. C'est pas donné à tout le monde de conduire le tuk-tuk dans le centre-ville de Valenciennes et en même temps de raconter, de promouvoir le patrimoine. Ouais. C'est une boucle qui dure combien de temps 1 heure à peu près. Voilà. Journée du patrimoine, elle durera 45 minutes, exceptionnellement, pour satisfaire aussi. Il y aura plus de départs, plus de créneaux, mais avec une partie un petit peu écourtée. Mais ça vaut le coup, c'est bien. Et puis les bâchés, donc quand il y a 2-3 gouttes de pluie, les gens sont à l'abri. Il pleut jamais ici. Bon. Non, mais au moins ils sont abrités. Et puis pour celui qui ne peut pas trop marcher, ou qui ne veut pas, mais c'est quand même une alternative de découvrir Valenciennes. Ce qu'il y a de bien dans le vélo, c'est qu'on ne va pas très vite. Non, à son rythme. On a le temps de regarder. Et donc là, je pense qu'on doit passer dans des endroits qui ne sont pas obligatoirement très, très connus de Valenciennes. Et on a le temps de voir en même temps. Voilà. C'est ça. On rentre même dans la cour du Royal Hainaut. C'est... Tout à fait. Oui, en 1 heure, on essaye de voir quand même, on leur montre en tout cas l'essentiel de Valenciennes, sans forcément s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter à chaque, l'église Saint-Géry, au parc des Prix de Rome. Voilà, on reste quand même sur de la contemplation, mais en même temps qui repartent avec l'essentiel de Valenciennes. C'est un peu aussi une des thématiques de notre visite qu'on propose aussi à pied. Voilà. Des événements futurs ? Alors, des événements futurs, il y en a pas mal. C'est vrai que le mois de septembre est assez chargé, au-delà des Journées du patrimoine, le grand rendez-vous, le festival du film, il y a le vélo tour. Alors, le soir des Journées du patrimoine, le 20 au soir, vous avez l'Urban Trail aussi de Valenciennes. Donc, nous-mêmes, on sera aussi ouverts. L'Office de tourisme fait une nocturne pour pour aussi donner des sous-titres. Enfin, c'est sur le trajet, l'Office de tourisme. Donc, on est très mobilisés, nous, l'équipe. Et puis, on a un programme chargé jusqu'au mois de décembre, avec notamment le marché de Noël de Valenciennes. Valenciennes à table au mois d'octobre, mais on a un automne quand même, automne-hiver chargé.
Donc voilà, on va être Plein, un petit plein peu partout. de futurs projets qui s'étalent jusqu'à la sortie du prochain magazine. Ah d'ailleurs. oui, de toute façon, hein, parce que si on veut, on va même plus loin. On va avec notre grand rendez-vous Made in Valenciennes au mois de février avec les portes ouvertes d'entreprise. Ça me fait penser que les journées du patrimoine, on a aussi les journées des portes ouvertes des entreprises dédiées aux ferroviaires, à fin mars notamment, sur le campus universitaire. Dédié aux ferroviaires, c'est-à-dire Oui, les entreprises, enfin pas Alstom, mais des entreprises qui collaborent, enfin qui travaillent en lien avec le ferroviaire. Notamment, Bombardier, Alstom, mais voilà. là on est vraiment sur le campus de fin mars avec des startups qui travaillent sur pour ça quoi. Ouais. Et Valenciennes est une ville qui bouge énormément. en Avec même temps, l'AIF notamment. Oui. Ouais. Qui devient peut-être de plus en plus prospère. Oui. Et on a le retour de personnes, d'ex-valenciennois qui sont partis vivre dans le sud et qui reviennent après autant d'années. Oui, c'est parce que là-bas, il y a trop de soleil. Ouais, il fait trop chaud. Ouais, Oui, on nous l'a dit. Il y a ouais. des Valenciennois partis dans le sud qui hésitent à revenir à Valenciennes. Mais ils ont on a vraiment des très bons retours de la ville. Ouais. C'est qu'est-ce qui va se passer de très très important d'ici la fin de l'année pour toi à ton avis? À la fin de l'année, nous, on reste quand même sur nos événements phares habituels. Pour moi, ça sera quand même 2026, fin 2026. Pour moi, ça sera vraiment l'année de la réouverture du musée. C'est vraiment quelque chose, oui. Là, on s'attend vraiment. Je pense même Alice Cornier du musée ne dira pas le contraire non plus, mais on est déjà un petit peu dessus. Ils vont collaborer encore avec nous, même cet automne-hiver, pour faire des apéros travaux, chose qui a très bien fonctionné l'année dernière, oui. des mini-conférences comme ça au sein de l'Office de tourisme. Sur le soir, souvent 18h30, dès qu'on est fermé au public, on prête nos lieux pour un guide du musée, du personnel du musée, avec des petits groupes de 15 personnes en petit comité, pour une thématique, mais en lien avec le musée. C'est vraiment important pour eux aussi, il n'y a pas cette rupture, même si le bâtiment est fermé, que ce soit pour les ateliers enfants ou même des petites conférences. Il y a eu beaucoup d'animations qui ont été faites depuis la fermeture du musée quand même. Ouais. Il y a eu donc là, le village d'animation pour les journées du patrimoine, la mise en valeur des entreprises, du savoir-faire, les visites de chantier. Mais pour nous, même nous en tant qu'office de tourisme et voisins du musée, plus Christophe qui est au kiosque, je pense que ça va être un quartier, on a plusieurs quartiers historiques de Valenciennes, mais c'est un quartier aussi qui va prendre, qui va être très très dynamique. Ouais. Le musée, c'est quand même une partie très importante de Valenciennes. C'était notre monument, donc il est très très attendu. J'imagine. Tu sais si on verra toujours les mêmes œuvres ou qu'il il va y avoir du changement. Ah non, il va y avoir beaucoup de changements quand même. Tant mieux, mais il se refait une beauté du sol au plafond, donc ça va être grandiose. Il y avait des très très grands tableaux. On en avait parlé quand on avait reçu, c'était Flore, je sais plus, qui était venue pour nous en parler et qui nous avait expliqué comment il faisait pour démonter les toiles et tout ça. Donc quand ce sera remonté, on ira voir. En tout cas, moi j'irai. Je pense que nous, l'équipe de l'Office, on aura aussi cette opportunité de voir tout ça. Le chantier, peut-être pas, je ne peux pas dire, mais je pense qu'on fera partie des premiers où on sera invité de façon peut-être un peu peut-être en une pause aparté gourmande à l'intérieur du musée. En parlant de ça, je pense qu'il y a des projets aussi en lien avec Christophe, mais je ne dévoilerai pas parce que je vais pas m'avancer sur les projets qui ne sont pas les nôtres. Mais ça va être quelque chose. Ouais. La réouverture, on s'attend à avoir beaucoup de monde. Peut-être être ouvert les week-ends tous les week-ends de l'année. Je peux pas dire, mais en tout cas, nous, l'Office de tourisme, on est prêt à cette réouverture. Une petite question technique. L'Office du tourisme, c'est combien de personnes qui travaillent à l'Office du tourisme? On est à peu près 14. 14 personnes. Réunissant différents services, différents groupes, émissions, donc que ce soit la partie administrative, la partie commerciale, les groupes, la partie MICE affaires. Justement, au moment où je te parle, Serge, on a un rallye gourmand aussi avec une entreprise, donc avec Étape Gourmande à l'Office, Lucullus, bière locale, etc. Jeu de chaulage aussi en animation. Jeu de chaulage. Le chaulage, le jeu typique traditionnel du Valenciennois, originaire de Vic, avec l'association Les Joyeux Viclos. Je connaissais pas. Le chaulage, avec des chaulettes et puis. C'est quoi des chaulettes? C'est un petit peu comme un jeu de cricket en fait, mais vraiment un peu comme on joue au cricket ou à la pétanque, mais avec. C'est tous ces jeux anciens. Oui, c'est des jeux anciens, un jeu ancien en bois, ouais. Mais il y a les Joyeux Viclos, il y a aussi une fête à Vic qui
qui fait partie en fait, originaire de ce jeu, mais c'est un jeu typiquement valenciennois. Donc on le propose, nous on s'est doté d'un jeu comme ça de cholage qu'on propose à faire découvrir pour des entreprises, des associations en activité un peu team building aussi quoi. Voilà. On a fait le tour ? Oui, je pense. On a fait le tour, je pense aussi. Virginie, je te remercie. Et puis, tu es toujours la bienvenue. Oui, merci. Au moins une fois par an, l'année prochaine, pour le prochain magazine, tu reviendras nous en parler. Oui, très bien, avec plaisir. Eh je souhaite une bonne continuation et puis un bon succès à ce nouveau magazine. Merci. Et puis, voilà, il suffit simplement... Rappelle-nous l'adresse de l'Office du Tourisme. Alors, nous, on est situé au Mont-Piété 12, Place Verte, juste à 2 pas du Musée des Beaux-Arts. L'avantage, c'est qu'on est aussi juste en face du marché le samedi matin. Donc, les gens, on a énormément de monde le samedi matin, jusqu'à 13h. Les gens aiment bien passer nous voir, rentrer avec leur petit sac cabas, en faisant les courses au marché et en venant dans notre boutique, parce qu'on a aussi des bons produits gourmands. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup Virginie. Merci, et puis Serge. alors, bonne continuation. Merci, à bientôt. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.